Et l'élevage de bêtes, et c'est juste ici, on ne peut pas le faire ailleurs. Non, Non, c'est que non, ça. non, il y a une marque déposée, ils sont trois adhérents, enfin trois exploitations, et voilà, il n'y a pas. C'est bien, ça reste très, très local finalement. Ben, ça reste surtout facile à maîtriser, et puis Ah oui. ben là c'est pareil, quoi, il y a une bonne entente entre les deux boucheries et puis les trois élevages, et Ouais, bien sûr, ouais, ouais. on se voit régulièrement, puis ça nous permet de. Puis même même pour les éleveurs, quoi. Oui, Les éleveurs, c'est dans la continuité de leur travail. oui, oui, c'est ça. Eux, ils mettent entre 4 et 7-8 ans à élever un bovin pour finir la boucherie. Mhm. Donc ils sont contents Est-ce de que voir comment Voilà, de ça savoir où continue, on quoi. part, voilà, ouais. on peut savoir, est-ce que toi tu sais combien de bêtes tu passes par an, en gros? Non. Bah, c'est pas forcément régulier, après C'est c'est pas souvent la régulier. demande. Non, mais nous on va passer une bête on va passer une carcasse tous les 10-12 jours. D'accord, quand même. À peu Parce que près. ça représente énorme en fait. Ouais, c'est des carcasses qui font entre 530 et 600 kilos, quoi. Ouais. D'accord. Tous les 15 jours, il y a 600 kilos. Ouais, à peu près, oui. D'accord. Et une bête moyenne, c'est 600 kilos, une bête moyenne, une sicilienne. Là, enfin moyenne, non, là c'est notre moyenne à nous, oui, c'est ça. Là. La sicilienne, c'est 600 C'est kilos. celle-ci, là, ouais, on tourne à ces alentours. Là. D'accord. Ouais. Et pour l'abattage, comme tu disais, il y a un abattoir, l'abattoir pas très loin d'ici, alors, ou alors vous allez appartenir les faire. Non, les bêtes sont abattues aux herbiers, l'abattoir des herbiers. Ah oui, il y a un abattoir, hein, d'accord. Ouais. Donc on travaille avec l'escabège aux herbiers, et voilà. D'accord. Ok. Donc c'est les éleveurs qui s'occupent du transport des animaux. Mhm. Qui les emmènent à l'abattoir, et nous après on les récupère. L'abattoir nous les livre Ok, d'accord. en carcasse. En carcasse. Et cette histoire, alors, ça date depuis 15 ans à peu près. La sicilienne, c'était quelque chose comme ça. Le bœuf sicilien, ça existe depuis 25 ans, mais ça fait 10 ans que c'est. Depuis 25 ans, oui, parce qu'avant, tu me disais c'était vraiment. Avant, c'était avec une grande surface locale. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fait une dizaine d'années que c'est maintenant distribué par nous, là, Bien sûr. les deux petites boucheries. Là. Les deux petits et rien d'autre ailleurs. Personne ne peut faire d'autre. C'est un contrat, vous avez signé un contrat avec les éleveurs. C'est une confiance d'homme. C'est juste une confiance. Exactement. D'accord. Bien. Après, c'est bien. Ouais, non, bien. mais Oui, oui, super. C'est Bien. super de faire perdurer des produits. oui, non, mais puis, c'est dans l'intérêt de chacun, quoi. Donc il n'y a pas nécessité d'essayer de faire autre chose. Tout à fait. On y trouve tous notre compte, je pense. Ouais, bien sûr. Les éleveurs, c'est des jeunes. Alors, j'aime pas dire ancien, c'est pas joli, mais oui, du coup, oui. C'était le monsieur les deux frères qui avaient créé le bœuf sicilien à l'époque, ça y est, sont à la retraite depuis peu, là. Et donc, oui, il y a des jeunes sur l'exploitation qui sont arrivés, donc c'est plutôt bien. Bah oui, c'est bien. Et déjà, le fait de travailler comme ça avec une boucherie, ça leur garantit déjà une vente de bovins. En direct. Ça leur assure déjà un salaire. salaire. Quoi. Un salaire, ils savent que leur régulièrement. production, ça y est, il y a déjà il y a un filon, quoi. Ils savent que ça fait ça part. Après, on a un jeune aussi exploitant qui s'est installé il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant, qui a repris l'exploitation, le monsieur qui est parti à la retraite. Ah bah, c'est bien ça. Et puis on a, juste ici, en bas, là, pas bien loin, on a Benoît et Alban, qui sont dans les âges, et qui, eux, se sont installés il y a, je dirais, il y a une dizaine d'années, à peu près en même temps que moi à la boucherie, qui ont repris une exploitation d'une personne qui a arrêté l'exploitation. Et donc voilà. Donc en fait, vous avez les éleveurs sont. Presque tous commencé en même temps, donc vous connaissez bien. Ouais, les éleveurs sont jeunes. Ouais, c'est ça. Les bouchers sont jeunes. La même vision. Ouais, quand même, hein. On en a la preuve vivante sous les yeux. Hein. Ils sont jeunes. Après 76. Donc, en dessous de 76, tout le monde est vieux. De toute façon, à 76 ans, on est encore jeune, il n'y a pas de problème. Avec 92 ans aussi, hein. Regarde-moi. Non, mais c'est. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça dure et puis que ça se passe bien. Ouais, c'est bien. C'est super. Ouais, c'est super comme ça. Moi. Donc ils savent qu'ils vont pouvoir élever leurs bêtes, les écouler. Ouais. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est une marque déposée, un truc de confiance, donc c'est super. Hein. Ouais, puis ça roule quoi. Ouais. Donc puis ça fait aussi la fierté
de nos prédécesseurs, que ce soit au niveau de la boucherie, oui, parce que les deux messieurs qui ont lancé cette race-là, ils doivent en être fiers un petit peu. Bien sûr. Hein, ils doivent en être fiers quand même. Oui, sans problème. Mais alors maintenant c'est une race complètement reconnue ou pas? C'est pas une race en fait. La race reste partenaise et blonde d'Aquitaine, c'est juste une marque déposée. C'est une appellation. Personne d'autre peut utiliser ce nom de marque. Quoi. Voilà, c'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Voilà. D'accord. Impeccable, ça c'est bien. Oui, non, ben voilà, puis on essaye d'étoffer la carte tout le temps, de proposer des nouveaux produits, c'est facile tout en gardant tout ce qui fonctionne d'avance. C'est facile de proposer quelque chose, des idées nouvelles ou une carte nouvelle, non, c'est régulièrement la même chose. Ouais, les cartes, après, les cartes traiteurs, après on peut pas s'écarter non plus, on peut pas faire n'importe quoi non plus, mais la différence du cuisinier, nous on ne fait pas à la minute, on fait... Ouais. Préparer à l'avance pour que les gens puissent réchauffer, ou alors nous on envoie chaud, mais donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il faut essayer de trouver des nouveaux trucs, que ça change, que les gens ne viennent pas tout le temps sur la même chose. Bien sûr. Alors, il y a un truc aussi qu'on a eu, c'est les colis. Ouais. On a vu ça récemment. Ouais, les colis. Et les colis. Colis d'œufs, ouais. C'est ça, voilà. Ouais. Après, ça c'est vraiment pour répondre à une petite demande. D'accord. Petite demande. Il y a des gens, pour X raisons, qui ne font pas les courses tous les samedis, ou qui préfèrent avoir un stock de viande, du coup en achetant une quantité plus importante, avoir tout ça sous la main. Oui, voilà. Puis voilà quoi. Ça reste une petite, c'est pas la majorité de la vente. Non. Bon après, puis on préfère avoir le contact client au magasin. Régulièrement, c'est sûr. Ouais, non, puis voilà. Avec son steak frais plutôt que dans le congélateur. Il y a de la demande, donc on y répond, mais voilà, c'est pas un gros truc. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un steak, de la bavette, une entrecôte Les différences, il y en a plein. Non, mais il y a plein de sortes de viande, chair courte, chair longue. Les viandes persillées, les viandes bien maigres. C'est quoi une viande persillée? Le persillé, tout simplement. La pièce carrée. Voilà, après une bavette d'agolo, ça va être persillé, une basse-côte va être persillée. C'est-à-dire que c'est un peu entrelardé. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça ce que ça veut dire, persillé. Voilà, si on dit aillé, c'est de l'ail. Si on dit persillé, c'est du persil. Mais non, c'est pas du persil. Voilà. Persillé, ouais, c'est entrelardé, ouais. C'est entrelardé un petit peu. On parle de ça pour le corps, mais oui, c'est ça, ouais. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Et pourquoi il y a des viandes longues et des viandes... c'est les muscles. C'est les muscles, c'est la forme des muscles. Voilà, tout à fait, ouais. Ça, c'est la forme du muscle est comme ça. Ouais. Voilà, on ne peut pas... ça, on ne peut pas changer. Toute la viande dans une bête, elle est noble, de toute façon. C'est la même... Non, c'est pas... Chaque muscle est complètement différent. On va avoir des viandes à pot-au-feu, des viandes à bourguignon, on va avoir des pièces à rôtir, des pièces à griller. Chaque morceau, chaque muscle a une destinée. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Là, on ne fera pas la même chose avec un jarret de bœuf et puis un rhum steak, quoi. Alors, chaque morceau est attitré à une certaine chose. Donc les viandes à griller, c'est plutôt le rhum steak, la bavette. Oui, tout ce qui va être rhum steak, bavette, faux filet, entrecôte, basse-côte. Et après, on a toutes les pièces à rôtir, surtout à l'arrière de la bête. Et puis voilà, puis après, on va avoir pour tout ce qui est poitrine, qui va nous servir à faire des potes au feu, faire du steak haché, des choses comme ça. Déjà, on est obligé de travailler un peu, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Donc on a l'impression qu'il va finir par le donner... Sinon on va avoir faim bientôt. J'en ai l'impression même, c'est même une bonne entrecôte grillée ou quelque chose. C'est impeccable. Hein. C'est pas toi qui va nous dire le contraire. Hein. Non. Il y a une possibilité de passer commande par correspondance, par exemple, je sais pas, quelqu'un
qui vient en vacances ici, mais qui veut commander sa viande avant. Oui, bah oui,